Bonjour à tous, je m'appelle Edwin Obiero, je suis le directeur de Practical Action à Afrique de l'Ouest. Alors, aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette célébration? Ce jour, c'est un jour vraiment excitant pour nous parce que c'est une célébration de 10 ans de notre engagement avec les communautés ici en Afrique de l'Ouest. 10 ans de projets innovants que nous avons créés, 10 ans d'investissement dans ces communautés-là pour en fait faciliter leur adaptation et résilience au changement climatique. Donc, il y a plusieurs exemples on va parler sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est pas juste célébrer ce jour-là, mais c'est pour anticiper c'est quoi que nous allons faire pendant les 10 ans à l'avenir. Il faut les engagements, il faut les collaborations avec d'autres partenaires, notamment les partenaires techniques, les partenaires financiers, mais aussi les communautés à lesquelles on travaille avec. Sans oublier les États, le gouvernement qui en fait qui nous donnent cette occasion de faire tout cela. Quel objectif visez-vous à atteindre à travers ces célébrations? Il y a plusieurs objectifs déjà. C'est pour montrer les solutions que nous avons mises en place au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso et d'autres pays dans la sous-région. Le deuxième objectif, c'est de collaborer créer les relations avec les partenaires lesquels on a travaillé avec, renforcer ces relations-là. Et la troisième, c'est d'avoir les échanges en fait avec tout le monde pour mieux savoir comment on peut procéder à l'avenir. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir au cours des 10 ans quelles sont les actions phares que vous avez réalisées? Donc oui. Donc Alioune Ndiaye, je suis le chargé de programme en agriculture et résilience climatique au niveau de l'ONG Practical Action. D'accord. Au cours des 10 ans, est-ce qu'on peut savoir les actions phares que vous avez menées? Alors, au cours des 10 ans, on a eu à mener donc différentes actions au niveau donc de certains domaines d'intervention. Par exemple, quand je parle de la résilience climatique, qui est un peu relatif donc à toutes les stratégies mises en place pour vraiment réduire les risques. Par exemple, depuis 2021, nous menons un projet sur la résilience communautaire face aux inondations, où on a essayé donc d'investir sur des activités pour vraiment prévenir les risques d'inondation. C'est à la fois à travers le renforcement des capacités des communautés, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce qui sont mis en place, c'est-à-dire la diffusion des messages d'alerte que l'on reçoit de notre agence de météorologie, l'ANACIM, et d'appuyer aussi les municipalités et les communautés, comme je l'ai dit, avec donc des activités pour vraiment réduire les risques d'inondation. Dans le même temps aussi, nous travaillons, vous savez, sur différentes thématiques, notamment sur l'énergie aussi, et on a aussi un projet que nous menons donc au niveau du Burkina Faso, qui est aussi donc axé un peu pour l'amélioration un peu de l'accès à l'énergie, notamment au niveau donc des zones rurales, à travers un peu les énergies renouvelables. Donc ça, c'est juste quelques exemples. D'accord. Malgré les efforts consentis, les problèmes sont toujours là. Comment comptez-vous faire face à cela? Alors, comme le disait donc le directeur régional, donc vous savez, pour ces 10 ans de célébration, l'idée c'est vraiment de faire un bilan par rapport donc à nos activités. Essayer un peu donc de réfléchir à l'avenir donc sur quel programme d'intervention donc nous pourrons donc vraiment mettre donc l'accent. Je vous parlais donc du projet sur la résilience communautaire face aux inondations que nous mettions en œuvre au niveau de Thiès. L'objectif par la suite, c'est de consolider ce projet en étant dans notre zone d'intervention et de travailler aussi donc sur vraiment d'autres axes thématiques. Aussi, donc renforcer notre travail aussi dans le domaine donc de l'énergie, dans le domaine aussi donc de l'agriculture.